à tous, elles arrivent des quatre coins de la planète pour décorer votre salon ou votre cuisine. Ce sont les grandes plantes vertes. Elles impressionnent par leur volume et leur graphisme. Parfois, ce sont même de véritables arbres dans la maison. Alors comment bien les choisir pour votre intérieur? Réponse sur le terrain. Des feuillages panachés, extravagants, colorés. Bref, la palette végétale est aujourd'hui très riche pour décorer simplement votre intérieur ou le transformer en véritable forêt tropicale. Mission du jour, installer des plantes dans une maison des années 60. Une ambiance moderne et chaude, des grands volumes, des plafonds hauts, mais une seule pièce sur 4 niveaux avec différentes luminosités. Pour choisir la bonne plante au bon emplacement, retenez 3 critères. La place, l'effet déco recherché et surtout les besoins de la plante. N'oubliez pas que plus on s'éloigne de la fenêtre, plus la lumière diminue. Et notez cet exemple, à 2 mètres, on a 4 fois moins de lumière. Alors nous sommes dans le bureau d'études d'Olivier qui va nous aider à choisir les plantes pour cet intérieur. Alors Olivier, on démarre sur ce photomontage avec la baie vitrée. Alors qu'est-ce qu'on va mettre à côté de la baie vitrée? Écoute, un Ficus elastica, je pense, sera bien une plante sur tronc assez grande. Après la baie vitrée, ça demande de la lumière, donc bon emplacement. Un peu rétro, mais belle plante. Hein. Voilà. Sur tige, ça peut être sympa. Maintenant, on va aller près de la bibliothèque. C'est différent. Hein. La bibliothèque, une plante, l'environnement est plus sombre, hein, donc on va essayer de travailler sur une plante comme le Dracena, qui demande peu d'eau, pas beaucoup d'entretien. D'accord. On reste dans la salle à manger avec une deuxième plante. Alors la salle à manger, j'hésite entre soit un Bocarnea ou soit un Areca. Bon, l'Areca est plus souple, donc je pense que l'Areca sera plus adapté à cet endroit-là. Plus touffu, plus dense également. Là, toujours dans la salle à manger, on met une seconde plante. Alors oui, on met une autre plante dans un endroit un peu différent, une cactée, une plante qui soit le coussin de belle-mère, hein, qui est une plante qui revient à la mode et qui ne demande pas d'entretien. Un bel échinocactus comme ça sur ce bac, ça rentre très très bien. Bon Olivier, merci, moi j'y vais, il y a du boulot. Alors, doit-on rempoter une plante après son achat? Eh bien oui, regardez, elles sont cultivées sur des substrats très légers qui se dessèchent très vite. De plus, on le voit très bien sur cet Areca, il a atteint la taille maximum pour le pot dans lequel il est cultivé. Regardez au niveau racinaire, il faut donc rempoter. Voilà, tout est prêt et maintenant on va charger. Une astuce pour le rempotage souvent très difficile des grandes plantes vertes. Eh bien, on fera plutôt des surfaçages réguliers en éliminant le maximum de l'ancienne terre en surface et on complète avec du nouveau terreau. J'ai choisi un bac moderne, plutôt clair et haut pour le Dracena près de la bibliothèque. Le Ficus elastica, un peu rétro, s'accorde avec le mobilier dans son bac rond martelé en alu. L'Areca est installé dans la zone la moins éclairée, alors j'ai préféré un bac moderne, plutôt clair et de texture naturelle. Enfin, pour le coussin de belle-mère, j'ai préféré un bac haut et surtout dans une texture naturelle. Bien moins contraignante que les plantes fleuries, rien de tel qu'une grande plante verte comme élément de décoration à la maison. Tenez compte de votre déco intérieure pour la forme, la couleur et la matière des cache-pots qui mettront en valeur toutes ces plantes. Et après, à vous de tenter le décor.